Bonjour chers adhérents de la bibliothèque Marie-Marvin où je me situe actuellement. La bibliothèque qui se situe elle-même, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, vous avez l'habitude maintenant, à Bayonne, et qui appartient à la CC3M. Alors soyons précis, la CC3M, ça veut dire Communauté de communes de la Mortagne-Moselle. C'est ça Sabrina? Voilà, je ne me suis pas trompée. Donc, à la bibliothèque Marie-Marvin, vous trouvez toute quantité de livres, bien évidemment, hein. Ce serait ça une bibliothèque. Et en fait, si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un défi. Alors un défi un peu particulier parce que c'est un défi où vous n'allez rien gagner, juste une certaine fierté personnelle. Mais c'est un défi dont je voulais vous parler parce que ça fait plusieurs années qu'il existe, qu'il se passe sur Facebook, principalement. Alors on peut le retrouver aussi un peu sur Instagram, mais il se passe principalement sur Facebook puisque c'est un groupe qui a été créé. Et c'est Guimauve Terrier qui est à l'origine de ce défi. Alors ceux qui connaissent, ils savent tout de suite de quel défi je vais parler. Je vais parler du Pumpkin Autumn Challenge. C'est un défi qui commence le 1er septembre et qui se termine le 31 novembre. Donc c'est le défi de l'automne, de la période d'Halloween un petit peu, puis de cette période un peu aux couleurs orangées, un peu cosy, de préparation à l'hiver qui va arriver, où on a envie de commencer à se retrouver un petit peu dans notre confort et dans notre cocon, et de lire des choses un petit peu en lien avec cette période, ou pas, hein, ça dépend, enfin... Voilà, une période où on se retrouve un petit peu soi-même après les vacances et avant la période festive de Noël. Donc, dans ce défi, Guimauve, tous les ans, nous prépare différents menus et dans chaque menu, différentes catégories où il faut faire rentrer un livre par catégorie. Minimum. Vous pouvez faire plus, bien évidemment, mais déjà, si vous arrivez à remplir tous les menus avec un livre par catégorie, c'est déjà pas mal. Je vais donc vous dévoiler tous ces menus-là et surtout, je vais axer tous les romans dont je vais vous parler là sur les ados, parce que j'avais envie de toucher cette tranche d'âge, parce qu'à la bibliothèque on en voit, peut-être pas assez, j'aimerais bien en voir plus, mais en tout cas voilà, pour attirer un petit peu les ados, peut-être qu'il y a des ados qui s'intéressent à ce défi-là, ou qui ont envie de se lancer un défi, et bien on va vous proposer toute une série de livres qui vont rentrer dans ces menus. Et ces menus, je vous en parle tout de suite, je vais commencer par le premier menu, là tout de suite, maintenant. Alors, le premier menu s'appelle Automne frissonnant. Automne frissonnant, joli titre, hein, vous verrez d'ailleurs tous les titres des menus sont assez sympas. Dans Automne frissonnant, la première catégorie, alors c'est Guimauve qui donne le nom aux catégories, hein, c'est Gargare à la main de gloire. Alors ça veut dire quoi? Alors en fait, Guimauve, elle fait comme ça pour tout, hein, elle nous met des mots-clés qui doivent nous faire penser éventuellement à un livre qu'on pourrait lire, qui rentrerait dans cette catégorie grâce à ces mots-clés. Alors après, on peut partir, voilà, le mot-clé, on lui fait dire ce qu'on veut un petit peu, il faut se sentir assez libre quand même, hein. Toujours est-il que là, pour Gargare à la main de gloire, les mots-clés sont voleur, thriller, policier, superstition, horreur, épouvante. Alors si vous avez un livre qui arrive à répondre au moins à un de ces mots-clés, il peut correspondre. Alors moi j'ai pris un livre policier chez les ados, j'ai pris Cannibale de Daniel Thierry aux éditions Syros. Alors Cannibale, donc c'est un polar, hein, un polar qui se situe donc c'est la nuit de la fête de la musique. Il y a une jeune fille qui est retrouvée au bord de la route, qui est complètement incohérente, désorientée, incapable de dire qui elle est, etc. Et dans la forêt, pas très loin, il y a un groupe de lycéens, eux, qui célèbrent le début de l'été. Mais l'ambiance a un peu de mal à décoller et en fait, à un moment donné, ils font une course d'orientation sans portable, sans objet connecté, sans rien. Il y en a 2 qui disparaissent. Bon, personne ne les a vus depuis un certain temps et parallèlement à ça, donc il y a l'inconnue qui est apparu sur la route qui, elle, va commencer à sortir doucement de sa léthargie et qui va livrer au capitaine donc de police qui est là ses premiers mots. Alors c'est un polar qui a plutôt eu des bons retours, hein. Moi, ce que j'ai pu en entendre, il a eu des très bons retours. Donc voilà, j'ai décidé de prendre ça, polar thriller, pour Gargare à la main de gloire. Ensuite, le deuxième menu s'appelle Double Toy and Trouble. Excusez mon accent anglais, hein, je ne suis pas trop douée, hein, mais
Si vous allez sur le groupe, vous les verrez, hein, ces catégories, et vous les direz comme vous en aurez envie. En tout cas, ici, il faut que ce soit un livre qui soit lié à ces mots-clés qui sont sorcière, pièce de théâtre, prophétie, tragédie. Alors là, j'ai ressorti celui qu'on connaît tous plutôt bien, qui est Harry Potter et l'enfant maudit. Alors là, pour les sorciers, on est dedans, bien évidemment. Et on est aussi dedans au niveau de la pièce de théâtre, puisque c'est le dernier. Vous savez, c'est la pièce de théâtre donc de John Tiffany et Jack Thorne. Donc c'est une pièce de théâtre de Jack Thorne, et bien évidemment d'après l'histoire de J.K. Rowling, hein, puisque Harry Potter, c'est J.K. Rowling qui l'a écrit. Donc voilà, je pense que ça rentre très très bien dans cette catégorie. C'est une idée, les ados, vous pouvez venir le chercher. Ensuite, la troisième catégorie de ce menu, et c'est un menu qui n'a que 3 catégories, donc la troisième catégorie s'appelle le folklore de Chipenden. Chipenden, pas Chippendale, ok? Le folklore de Chipenden. Le jeu de mots, moi je ne l'ai pas trouvé, mais voilà, après vous allez peut-être le comprendre, je ne sais pas. En tout cas, voilà, folklore de Chipenden, et les mots-clés sont créatures surnaturelles, fantastique, obscure, fantasy. Alors là, j'ai tout de suite pensé à l'épouvanteur. Donc, la malédiction de l'épouvanteur, alors là, je vous présente le tome 2, mais vous pouvez commencer par le tome 1. On a jusqu'au tome 8, je crois, ou plus, ici à la bibliothèque. Donc, c'est le moment de se lancer dans cette saga. Voilà, si vous ne connaissez pas, moi, je vous invite à le lire, parce que c'est plutôt pas mal. On va avoir donc un épouvanteur qui est là, finalement, pour chasser les forces obscures, etc., et qui va avoir un apprenti. Et avec son apprenti, ils vont aller effectivement faire leur mission et rencontrer des difficultés, bien évidemment. Donc c'est assez sombre, mais c'est très bien écrit, c'est une belle histoire d'aventure quand même, l'épouvanteur. Donc voilà, c'est chez Bayard Jeunesse. Ça sera celui qui remplira la troisième catégorie de ce menu. Donc le menu automne frissonnant, voilà. Ça, c'est pour le menu automne frissonnant. On va passer au deuxième menu. Alors, le menu suivant, ce sera automne douceur de vivre. Donc, automne douceur de vivre, ici, on a 4 catégories. Et la toute première catégorie, c'est en anglais encore, hein, is just a bunch of hocus pocus. Alors là, les mots-clés, on va trouver Halloween, Samhain et automne. Eh bien, c'est Halloween qui finalement nous a fait tilter chez nous, puisqu'à la bibliothèque, nous avons la pire soirée de ta vie, donc où tu vas devoir faire des choix, mais feras-tu les bons? Donc c'est un livre de Andy Roski, et surtout c'est un livre où vous allez devoir choisir vous-même la suite de votre aventure, donc un petit peu du style de le livre dont vous êtes le héros, si vous voulez. Donc là, voilà, c'est un manoir qui a un passé sanglant, avec une soirée qui va virer au cauchemar, et ça se passe à Halloween, donc voilà, dans un manoir en pleine campagne. Vous êtes sur place, votre hôte va vous raconter une histoire comme quoi dans cette vieille demeure, il y a 100 ans, il y a un homme qui a tué toute sa famille dans un excès de folie. Et depuis, on l'appelle d'ailleurs le baron sans tête, et il paraît qu'on entend ce baron sans tête pleurer la nuit dans les couloirs de la maison. Et évidemment, vous allez vous moquer de votre pote, sauf que tout à coup, il va se passer des choses étranges dans cette maison, et à vous de faire les bons choix. Il y a plusieurs fins dans ce livre, il y a 11 fins possibles. Donc voilà, donc pour Halloween, c'est parfait pour ce menu, cette catégorie du menu, qui est donc It's just a bunch of hocus pocus. En deuxième catégorie, nous avons... Oh, attends, il faut que j'arrive. Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gyucho Kimpanga? Je ne sais pas comment on peut le dire, hein. Gyucho Kimpanga. À la boulangerie, voilà, faisons simple, hein. Donc voilà, et bien là il faut un parcours initiatique, jeunesse, famille, nourriture. On a trouvé un livre qui va répondre aux mots-clés famille. Famille, et ici c'est Un lapin peut changer une vie, on ne le dit pas assez, de Sandrine Cao. Donc voilà, là c'est la famille Ribou. Dans la famille Ribou, il y a l'aîné qui s'appelle Agathe, qui est indomptable. On a aussi le père qui s'appelle Paul, qui fait semblant d'aller travailler.
On a Emmanuel Lamère qui préfère dessiner des plats mijotés plutôt que de les cuisiner. On a Alicia la cadette qui est la première de la classe, etc. Et on a un petit lapin qui s'appelle Django qui va tout changer. Donc voilà, alors je n'ai pas lu ce livre, mais je pense qu'il peut être assez sympathique. Et puis ça répond au mot-clé famille de AGG. Tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Guchoki Panja? Voilà, c'était donc la deuxième catégorie. Pour la troisième catégorie, nous avons donc comme titre à cette troisième catégorie, il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Un feel good, santé mentale, émotion. 3 mots-clés. Et là, j'ai tapé surtout sur l'émotion avec Nos étoiles contraires de John Green. Alors les ados, si vous ne l'avez pas encore lu celui-ci, il faut le lire, quoi. Il a eu très très bon retour. Ça fait quand même très longtemps qu'il existe maintenant. Et c'est un très beau livre. C'est un livre qui parle de 2 ados qui sont gravement malades puisqu'ils sont atteints d'un cancer. Mais c'est vraiment une histoire qui est très très belle. Alors c'est drôle, c'est très poignant. Bien évidemment, il y a de la tristesse un peu dedans, mais c'est quand même beau et c'est lumineux, quoi. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc voilà, c'est un incontournable. Au niveau des émotions, on est en plein dedans. Donc je vous le propose dans la liste. Voilà, Nos étoiles contraires de John Green. La quatrième catégorie, je vous l'ai dit, il y a 4 catégories pour ce menu. La quatrième catégorie, c'est J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Guimauze, où vas-tu chercher tes noms de catégorie? Voilà, alors ici on retrouve humour, illustré, anthropomorphisme ou animaux. Ouais, j'ai pris un petit peu animaux, anthropomorphisme, avec la guerre des clans. Donc en ce moment à la bibliothèque, on a le livre 1 du cycle 6 de la guerre des clans. On n'a pas les autres en ce moment, mais vous savez qu'on fonctionne avec la médiathèque départementale, donc il n'y a pas de souci. Si vous avez envie de lire ceux qui sont des cycles précédents, il suffit de nous le dire, on les met en réservation et on pourra les avoir pour vous les prêter. Donc voilà, la guerre des clans, c'est un titre où là, en fait c'est des histoires de chats, quoi, mais c'est des chats qui vont vivre des aventures, qui effectivement ont tout l'apanage des humains, voilà, et qui vont faire leur aventure. Les personnages sont des chats. Et moi j'avais lu le tout premier tome, j'avais bien aimé, voilà, alors adolescent, donc voilà, c'est chez Pocket Junior, Pocket Jeunesse, donc je trouve qu'il voilà, il rentrait bien dans cette catégorie pour l'anthropomorphisme animaux. Voilà donc pour ce menu automne douceur de vivre. On enchaîne avec le menu suivant. Alors le menu suivant s'appelle automne enchanteur et là on va retrouver 3 catégories. La toute première a pour titre La lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Alors là c'est pareil, je ne sais pas d'où vient cette phrase. Si vous le savez, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça m'intéresse. Donc, les mots-clés pour cette catégorie, c'est petit peuple, féerie, nature writing. Alors là, j'ai trouvé un roman dont j'ai déjà entendu parler, que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire, mais j'étais ravie de voir qu'on l'avait à la bibliothèque. C'est Toby Lowness, Timothée de Fontbelle, voilà, c'est chez Gallimard Jeunesse. C'est un livre qui a eu beaucoup de bons retours, et là, effectivement, on est sur le petit peuple, la féerie, puisque on va suivre les aventures de Toby. Donc Toby, là, il fuit, il est traqué par les siens. En fait, sa famille, son père a refusé de livrer le secret d'une invention révolutionnaire, et du coup, sa famille a été exilée. Ils se sont tous fait emprisonner, sauf Toby qui a réussi à s'échapper. Mais pour combien de temps? Voilà, on part dans une aventure dans ce monde-là. Donc Toby, alors il est tout petit, il fait 1,5 mm. Voilà, donc il vit dans les arbres. En l'occurrence, là, il vivait dans le grand chêne, depuis la nuit des temps. Tout son peuple vit dans le grand chêne. On est vraiment dans les petits peuples, féerie. Donc, celui-ci rentre parfaitement dans cette catégorie. La lunette de pierre, c'est extra, mais on veut voir ce qui ne se voit pas. 1,5 mm, ça se voit pas trop. La deuxième catégorie s'appelle Nom d'une dune. Alors, nom d'une dune, on a écologie, anticipation, science-fiction, post-apocalyptique. Alors là, tout de suite, on pense à Dune. Effectivement, on pense à Dune, mais je ne voulais pas proposer. J'ai trouvé autre chose. Je suis partie sur le post-apocalyptique.
Je ne le connais pas, mais on a Rhizome de Nadia Coste. Voilà. Rhizome, alors là on est en 2081, donc ça après une catastrophe écologique sans précédent. La planète survit grâce aux plantes, végétaux, mais ce sont des plantes qui ont été importées des lunes de Jupiter, qui purifient l'air donc et qui purifient l'eau. Malheureusement, leur prolifération commence à inquiéter la communauté scientifique et le gouvernement envisage des mesures drastiques pour contrôler leur développement. Voilà. Et il y a un jeune botaniste qui s'appelle Jarreau, qui étudie ces végétaux extraordinaires, qui va commencer à développer une étrange maladie. Il va entendre des voix à l'intérieur de lui et en fait, on va se demander si ces voix-là ne sont pas liées aux plantes. Voilà. Est-ce qu'il ne deviendrait pas un ambassadeur? Enfin voilà. C'est une grande question, on ne sait pas trop. Voilà, c'est un livre donc post-apocalyptique pour répondre à Nom d'une dune. Voilà, mais vous pouvez aller aussi sur le classique Dune hein, si vous ne l'avez pas encore lu. Donc voilà pour cette catégorie. Et la troisième catégorie s'appelle Princesse. Et là, en mots-clés, nous avons inclusivité, LGBTQI+, et féminisme. Et là, je suis partie sur LGBTQI+, avec Jonas. Jonas de Lily Harker. Là, c'est pareil. Plutôt de bons retours. Donc, ça va être une histoire d'amour entre deux hommes, deux garçons, deux jeunes garçons, en fait, deux ados. Et qui vont être, bien évidemment, confrontés aux préjugés, avec une famille un peu trop conservatrice. Donc, on est complètement dans le thème. Et voilà, quoi, je trouve que c'était parfait pour cette catégorie. Ça nous fait donc les trois catégories pour le menu automne enchanteur. Et je passe à la quatrième et dernière catégorie. Alors pour ce dernier menu, donc ce quatrième menu, le titre c'est Automne des mystères et on va retrouver 4 catégories à nouveau. La toute première catégorie s'appelle Le destin perdu, avec pour mots-clés temps, horloge, énigme, puzzle, historique, steampunk. Donc ça laisse quand même une palette assez large et on peut trouver beaucoup de choses. Moi, je suis restée sur le côté temps, en fait, avec une boucle de temps qui permet d'arrêter le temps, avec Miss Peregrine et les enfants particuliers, puisque ces enfants particuliers vont vivre dans des boucles temporelles. Et donc, je trouvais que ça rentrait parfaitement dans cette catégorie. Mais ça pourrait rentrer aussi dans la toute dernière catégorie de ce menu. Hein. Je vous en reparlerai après. Et alors Miss Peregrine et les enfants particuliers, en fait, Miss Peregrine et les enfants particuliers, moi j'aime bien ce bouquin là, c'est donc un livre de Ransom Rings. Et c'est un livre où vous allez trouver beaucoup de photos, alors des vraies photos, des photos anciennes. Oups, j'arrive pas à vous en montrer quelques-unes. Et en fait, à partir de ces photos-là, Ransom Rings a inventé des histoires d'enfants qui ont des pouvoirs particuliers et qui vivent un petit peu à l'écart du monde, en fait, dans une sorte de faille temporelle, enfin vous verrez en lisant le livre un petit peu. Et il y a un jeune homme qui va les découvrir. Et il va y avoir une grande aventure à la suite de tout ça. C'est très intéressant, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que l'imagination était assez sympa. Et alors il existe aussi en film, puisqu'il y a Tim Burton qui a fait un film donc, de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Alors, j'ai vu le film, après avoir lu le livre, Tim Burton a pris énormément de liberté sur les personnages, puisqu'il a inversé les pouvoirs de 2 personnages, et j'ai trouvé ça un peu dommage, et puis la fin n'est pas du tout la fin du livre, de toute façon le livre il se suit, puisqu'il y a d'autres tomes derrière. Donc voilà, donc du coup, si vous n'avez pas vu le film, très bien, venez lire le livre déjà, il est vraiment très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, et puis là, voilà, c'est le côté temps, horloge, je trouvais que c'était pas mal. Historique aussi un peu, parce qu'on va nous parler de la Deuxième Guerre mondiale. Donc du coup, il rentre plutôt bien dans cette catégorie. Voilà, Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Rings. En deuxième catégorie, nous avons Les ruines de l'Atlantide comme titre. Et en mots-clés, nous avons conte moral, philosophie, récit métaphorique ou mythe et légende. Je suis restée un peu sur le côté conte,
parce que je savais pas trop quoi trouver. Moi, j'en ai trouvé un pour les... bah, il est rangé plutôt chez les adultes. Je l'ai rempli cette catégorie-là pour moi personnellement avec les royaumes assassinés d'Alexandra Christo, puisque c'est une réinterprétation de La Petite Sirène, un peu plus sombre. Mais là, donc, dans la catégorie ado, j'ai trouvé, alors je pense qu'on pourrait en trouver d'autres, hein, mais là, maintenant, j'ai sélectionné celui-ci de Victor Dixon, qui est Animal, la malédiction de Boucle d'Or. Voilà, je suis partie sur conte, voilà, Boucle d'Or, c'est un conte. Et donc là, voilà, première phrase qui dit « Et si le conte le plus innocent dissimulé, l'histoire d'amour la plus terrifiante ?» Eh bien voilà, 1832, blonde, 17 ans, et cloîtrée depuis toujours dans un couvent perdu au milieu des bois. Pourquoi les sœurs l'obligent-elles à couvrir ses cheveux d'or et à cacher sa beauté troublante derrière des lunettes sombres? Qui sont ses parents et que leur est-il arrivé? Alors qu'elle s'enfuit pour remonter le fil du passé, Blonde se découvre en un versant obscur, une part animale. Il y a au cœur de son histoire un terrible secret. Voilà, donc c'est sur une héroïne. Ça pourrait aussi aller dans d'autres catégories, hein, je pense, ce roman. Mais voilà, si vous ne connaissez pas Victor Dixon, moi c'est un auteur que j'aime beaucoup ses livres. Alors, je lui fais confiance, je ne connais pas du tout celui-ci. Mais à mon avis, même dans philosophie, on doit trouver des choses intéressantes, je pense. Donc voilà, en tout cas, lisez-le, puis dites-le moi. Hein. Voilà, donc ça sera pour la troisième catégorie, la deuxième catégorie, pardon, qui s'appelle donc les ruines de l'Atlantide. La troisième catégorie s'appelle, ah j'aime bien le titre, c'est rigolo, c'est vrai. En avant, Yvette Tempête. Ah, c'est pareil, je ne sais pas où elle a été cherchée, ce titre-là, Gibbos, mais je suis sûre qu'il y a une référence quelque part. Donc, en avant, Yvette Tempête vous propose donc comme mot-clé aventure, archéologie, artefacts, voyage. Alors là, on est parti sur la catégorie voyage. D'ailleurs, c'est même Sabrina qui l'a trouvé, celui-ci. J'y ai pas pensé, mais effectivement, c'est un livre que j'ai lu, qui est très sympa pour les ados. C'est Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. Donc, Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, eh bien, ce sont des jeunes filles assez fortes, en fait, hein, très obèses, et qui décident finalement de vendre du boudin et de faire un trajet qui va de Paris, voilà, elles veulent rallier Bourg-en-Bresse à Paris, donc elles vont faire tout un voyage en vélo et vendre des petits boudins, et elles vont s'incruster à l'Élysée à la fin de leur périple. Donc c'est très amusant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce roman-là. Voilà, je le conseille aux ados. Je pense que ça peut vraiment plaire. Et puis, ça rentre bien dans cette catégorie-là par rapport au voyage et à l'aventure aussi. Hein, deux mots-clés. Hein. Donc voilà, Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. Et enfin, la dernière catégorie de ce menu Automne des mystères s'appelle Cabinet de curiosité. C'est là où je vous dis que Cabinet de curiosité, on peut y retrouver aussi Miss Peregrine que j'ai présenté dans la première catégorie, puisque c'est art, science, musée, singularité, étrangeté. C'est sûr que les enfants particuliers, Miss Peregrine, les enfants particuliers, dans l'étrangeté, on y est vraiment. Donc vous pouvez même prendre celui-ci pour le mettre dans la catégorie là. Mais moi j'en ai cherché un autre. Je suis restée sur les sciences. Et au niveau des sciences, eh bien, j'ai repris encore un auteur que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est Victor Dixon, Cogito. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc Cogito, Victor Dixon, là on est sur l'intelligence artificielle. Et on est sur, voilà, ce sont des ados qui doivent passer leur examen final, le bac, je crois, il me semble. Mais donc c'est dans le futur. Et en fait, ceux qui ont beaucoup d'argent, ils peuvent se payer une semaine de vacances sur une île, je ne sais plus où, et on va leur injecter pendant cette semaine-là tout le savoir nécessaire pour finalement passer le bac les doigts dans le nez sans avoir rien à faire. Donc, bien évidemment, l'expérience va mal se passer. Alors, je ne vous en raconte pas plus, mais c'est plutôt intéressant. J'aime bien Victor Dixon parce qu'il y a aussi beaucoup de références à des auteurs connus, etc. C'est bien écrit, donc voilà, j'encourage les ados à découvrir. Celui-ci, d'ailleurs, il y a déjà quelques ados de la bibliothèque qui l'ont emprunté et qui ont donné de bons retours, donc voilà, je suis sûre de ce que j'avance, là, pour le coup. Donc allez-y, Cogito de Victor Dixon pour remplir le cabinet de curiosité, la quatrième catégorie de ce dernier menu Automne des mystères.
Bien voilà, je vous ai présenté donc les différents menus pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Alors, vous ne vous sentez pas obligé, vous pouvez lire qu'une seule catégorie par menu, donc un livre par menu, 2 livres par menu, 3 livres par menu, 4 livres par menu, plus, peu importe, comme vous voulez. Prendre qu'une seule catégorie, 2 catégories, enfin voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est juste aller se lancer un petit défi, vous les ados. Venez à la bibliothèque, alors je vous ai présenté tout cela, mais il y en a encore plein d'autres qui peuvent rentrer dans les catégories. Donc voilà, n'hésitez pas, on vous attend, ils sont tous là, ils sont prêts pour vous. Et allez voir la page du groupe Pumpkin Autumn Challenge, allez voir la chaîne de Guimauze Terrier qui va vous parler de ce challenge, et puis ça va certainement faire un peu d'émulsion comme ça, là, et puis vous motiver à lire un peu des choses plutôt sympas. Voilà. Bah, j'ai fini, je vous retrouve une autre fois, je vous souhaite de bonnes lectures à tous. Ciao! Là en déco, c'est pas trop mal, hein, ça fait un petit peu automne. Hein, voilà, j'ai mon petit champignon derrière, mes feuilles. Hein, ça peut, hein, voilà. Un petit côté pumpkin, automne, voilà. Alors le menu suivant, je vais peut-être regarder la caméra à nouveau. Hop, hop, on va couper, tchac, tchac.